Et il me semble qu'un certain nombre de personnes tout en haut, comme Jeffrey Hinton par exemple, qui est le parrain de l'IA, a quitté Google pour pouvoir critiquer. Et il a révisé ses opinions en réduisant considérablement l'échéance avant que l'IA ne puisse nous mettre en réel danger. Elon Musk, bien sûr, est célèbre pour avoir fait la même chose. Et certaines de ces personnes qui s'y connaissent vraiment en technologie ont peur de ce qui pourrait arriver. J'ai récemment parlé à un acteur majeur dans ce domaine et je lui ai demandé « Pensez-vous qu'il se passe quelque chose qu'on ne nous dit pas ?» Il y a réfléchi, puis il a dit « Je pense que tu as raison selon mes observations. » Ce qui est effrayant, c'est que... Attends, quel genre de choses se passe-t-il? Aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions ensemble cette vidéo du docteur John Lennox, scientifique et théologien reconnu. Dans cette intervention, il établit un lien très intéressant entre l'intelligence artificielle, les prophéties bibliques, la fin de temps et la marque de la bête. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, plusieurs points qu'il soulève ressemblent beaucoup aux discussions que nous avons sur cette chaîne depuis de nombreux mois maintenant. Je vais donc vous montrer cette vidéo, puis après nous prendrons un temps pour discuter de tout ceci ensemble. Avant de continuer, je vous demanderai de prendre un instant pour cliquer sur le bouton j'aime afin que cette vidéo puisse atteindre d'autres personnes également. Car en faisant cela, l'algorithme de YouTube suggère cette vidéo à d'autres personnes. Je vais donc vous montrer cette vidéo, puis j'aimerais que nous prenions le temps de discuter après avoir la regardée. Sans plus tarder, regardons d'abord cet extrait. Mais ce que je remarque, c'est que parmi les leaders d'opinion, certains semblent être pris de panique. Et ce sont des personnes extrêmement intelligentes. Et ils ont peur, en particulier, de ce qu'on appelle un problème de contrôle. Que nous perdions le contrôle, qu'il se passe quelque chose dans certains de ces systèmes très avancés que nous ne comprenons pas tout à fait et que nous n'avons pas encore maîtrisé. Et par conséquent, cela engendre beaucoup de battage médiatique et de spéculation. Peut-on créer une IA qui refusera d'être éteinte et tout ce genre de choses? L'IA va-t-elle finir par nous détruire? Et vous avez des physiciens très sérieux comme Max Tegmark. Est-il à Princeton ou au MIT? Je ne me souviens plus lequel. Mais Max Tegmark a écrit un livre intitulé Life 3.0. Et il propose une douzaine de scénarios différents pour l'avenir. IA bienveillante, IA despotique, tout cela, et c'est à grande échelle. Mais ce à quoi il accorde le plus d'attention, c'est à l'IA qui parviendrait à exploiter certains des systèmes d'Amazon et qui se transformerait en un gouvernement économique mondial totalitaire ayant le contrôle du monde entier. Il en parle, le décrit en détail, puis il explique qu'un tel gouvernement pourrait imposer à tous ses citoyens porter un bracelet doté des mêmes fonctionnalités qu'une Apple Watch et bien plus encore, qui écouterait tout ce que dit celui qui le porte et observerait tout ce qu'il fait. Et s'il sortait du rang, s'il s'écartait de la ligne du parti, cela pourrait injecter une toxine mortelle dans le monde et les tuer. Wow. Ce qui me fascine dans tout cela quand je lis ça, et ce n'est pas seulement ce qu'écrit Tegmark à ce sujet, et c'est un physicien vraiment excellent, c'est que cela correspond presque exactement à certaines des prédictions du livre de l'Apocalypse, en particulier concernant ce que j'appelle le monstre. On l'appelle souvent la bête. Je pense que monstre est un meilleur mot. Nul ne peut acheter ni vendre sans porter la marque, et cette marque doit se trouver sur la main droite ou sur le front. Cela ne précise pas exactement de quoi il s'agit. Et ils sont tués s'ils désobéissent. Eh bien, c'est exactement ce que certaines de ces personnes prédisent. J'ai assisté récemment à une conférence de Peter Thiel et je lui ai posé la question suivante. J'ai dit, Peter, est-ce que je vous comprends bien que lorsque vous observez la technologie, vous la voyez évoluer vers le totalitarisme? En ce qui concerne les techniques de surveillance que je n'ai pas encore mentionnées, mais qui sont déjà déployées partout en Chine, et ainsi de suite. Il a répondu oui. Et j'ai dit, deuxièmement, lorsque vous examinez les Écritures bibliques, y voyez-vous quelque chose qui s'en rapproche et qui, par conséquent, lui donne plus de crédibilité? Et il a dit que oui. C'était donc intéressant parce que parfois, il n'est pas le plus facile à comprendre. Et il me semble qu'un certain nombre de personnes tout en haut, comme Jeffrey Hinton, par exemple, qui est le parrain de l'IA, a quitté Google pour pouvoir critiquer.
et il a révisé ses opinions en réduisant considérablement l'échéance avant que l'IA ne puisse nous mettre en réel danger. Elon Musk, bien sûr, est célèbre pour avoir fait la même chose. Et certaines de ces personnes qui s'y connaissent vraiment en technologie ont peur de ce qui pourrait arriver. J'ai récemment parlé à un acteur majeur dans ce domaine et je lui ai demandé « Pensez-vous qu'il se passe quelque chose qu'on ne nous dit pas ?» Il y a réfléchi, puis il a dit « Je pense que tu as raison selon mes observations. » Ce qui est effrayant, c'est que... Attends, quel genre de choses se passe-t-il? Eh bien, premièrement, il ne pouvait pas le dire, bien sûr, parce qu'il ne savait pas. Mais il se passe quelque chose qui fait que ces gens ont peur. Et bien sûr, il y a aussi ce phénomène parallèle, l'idée de construire Dieu. Ouais, Voyez, la notion de religion des données et de l'IA. Harari dit, pour la religion, allez à la Silicon Valley, pas à l'Église. eh bien, je pensais au psaume 115, verset 8. Ce qui dit, ceux qui les fabriquent ne leur ressemblent, ainsi que tous ceux qui croient en eux. Nous fabriquons cette IA à l'image des humains, pas à l'image de Dieu. Oh, c'est tout à fait exact. Et c'est de l'idolâtrie à tout va. Oui, c'est vrai. Et c'est une autre trajectoire à travers tout cela. Je distingue beaucoup de trajectoires différentes et le problème, c'est qu'elles se confondent. La première consiste à créer des humains super intelligents qui sont comme des dieux, avec un petit d. C'est Harari, et cela doit se faire de deux manières possibles. Tout d'abord, améliorer les humains existants, reconfigurer leur génétique et tout le reste. La deuxième façon est de partir d'une base non biologique, comme le silicium, et de construire une sorte d'entité créée par les êtres humains, mais qui les transcendera. Ce sont les deux principales voies, et certaines personnes essaient de les combiner. Voilà pour cela. Mais alors se pose immédiatement la question, est-ce jouer à Dieu? Est-ce une nouvelle tour de Babel? Et cela y ressemble beaucoup. Un désir immense d'atteindre le ciel. Et j'ai lu pas mal de choses sur les gratte-ciel en lien avec mes livres sur la Genèse. C'est très intéressant. Je veux dire, c'est littéralement l'histoire la plus vieille du monde. Si vous lisez certains ouvrages sur les gratte-ciel, vous tomberez sur cette citation. Derrière chaque gratte-ciel se cache un ego encore plus démesuré. Cela le résume très bien. Et il y a toutes ces tendances, et ce que je vois dans les Écritures, ce ne sont pas tant des identifications. Vous pouvez affirmer avec une précision absolue ce que c'est, mais vous pouvez également affirmer avec une certaine précision ce que cela représente, ce que cela symbolise. Vous voyez? Laissez-moi vous donner un exemple. Ouais. Au fil de l'histoire, les gens ont spéculé sur la nature de la bête ou du monstre, et cela a concerné presque tout le monde, des papes à Hitler en passant par Staline, Mao, etc. Ils sont tous intéressés par l'identité de cette personne. Les gens ne semblent pas s'intéresser à ce que disent réellement les Écritures. L'Écriture nous dit ce que c'est. Le nombre 666, c'est le nombre d'un homme. C'est ce qui est horrible. Les Écritures nous disent exactement ce que c'est. C'est un être humain et c'est ce qui est absolument terrifiant, si vous voulez. C'est un être humain et, dans le langage simple et direct de la deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul disait aux jeunes chrétiens qu'il y aurait un homme d'iniquité qui prétendrait être Dieu. Cela correspond parfaitement, il me semble, aux scènes du livre de l'Apocalypse. Et lorsque des physiciens et penseurs contemporains en parlent, il est grand temps que nous prenions au sérieux la perspective biblique à ce sujet. Mon argument est très simple et il ne prend pas d'abord naissance dans mon livre sur l'Apocalypse. J'ai écrit un livre intitulé 2084. Et dans ce livre, j'ai dit, écoutez, si nous sommes prêts à prendre au sérieux le genre d'argument que Tegmark avance, que Harari avance et qu'une multitude d'autres personnes avancent, eh bien, j'aimerais simplement dire, pourquoi ne pas revenir en arrière et prendre au sérieux le récit biblique qui leur fait étrangement écho? Et il y a bien plus de preuves en faveur de sa véracité. Et puis, juste pour conclure sur ce point, je dirais que l'ironie de tout cela, c'est que cette course à l'IA, à la superintelligence, est en réalité une course pour créer Dieu et devenir Dieu. Le message biblique, c'est que Dieu est devenu humain. Cela va dans la direction opposée. Et je pense que c'est une idée très puissante. Sans blague. Et cela m'amène à ma prochaine question, à savoir que, d'une certaine manière, voir les LLM devenir plus intelligents que moi a été une expérience marquante.
Je veux dire, J'aimerais maintenant vous montrer un autre extrait très rapidement. Ceci provient d'un podcast dans lequel intervient une femme qui a travaillé pendant plusieurs années chez euh, IBM dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle a récemment quitté cette industrie et aujourd'hui elle partage certaines préoccupations concernant la direction que prend cette technologie. Personnellement, je trouve que ce qu'elle dit est très lié à l'extrait précédent que nous venons de regarder. Écoutons-la attentivement, puis nous poursuivrons notre réflexion ensemble. Et quoi qu'il en soit, ce qu'on appelle l'accomplissement, c'est de me positionner pour faire trois choses. Dénoncer la tromperie, les mensonges qui s'opposent à l'esprit du Christ. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de préserver sa vérité. La vérité sur la façon dont l'homme a été créé à son image, que l'homme est un esprit dans un corps qui possède une âme et que l'âme comprend l'esprit, la volonté et les émotions. C'est extrêmement, extrêmement important parce qu'il y a une tendance dans l'IA. Avec la présomption que le cerveau de l'homme est équivalent à un ordinateur et donc tout cet agenda existe, mais il faut rabaisser la raison humaine pour penser ainsi. Et c'est cela la préservation de la vérité. Ensuite, la troisième étape consiste à construire quelque chose comme alternative. Partout où il y a des ténèbres, et le verset que le Saint-Esprit m'a donné est Ésaïe 60, verset 2. Une épaisse obscurité recouvre les peuples, ce qui est une description générale du domaine numérique aujourd'hui, où la monnaie du numérique, c'est l'attention. Et cela donne au monde physique la monnaie qui rend les grandes entreprises technologiques si riches. Mais il y a pourtant une conséquence dans le domaine spirituel. En exploitant l'attention des gens, ces grandes entreprises technologiques, dans le domaine spirituel, le voleur tue et détruit notre identité et notre raison d'être. Mon espoir dans le projet sur lequel je travaille est de changer la monnaie du monde numérique. Au lieu de poursuivre une super intelligence artificielle qui, en réalité, dénature la sainteté qui est en nous, le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu. Je voulais qu'au lieu de voler ou d'exploiter l'attention des gens à des fins lucratives, on la change. Je veux un appareil numérique. Je veux créer une réalité numérique qui puisse apporter de la valeur aux hommes. Vous venez d'entendre le témoignage d'une personne qui occupait un poste très important chez IBM dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je ne connais pas exactement toutes les responsabilités qu'elle avait, mais une chose est certaine, elle était profondément impliquée dans cet univers technologique. Selon son témoignage, elle a quitté ce secteur parce qu'elle était préoccupée par certaines orientations qu'elle observait. Aujourd'hui, elle travaille plutôt à sensibiliser les gens aux certaines conséquences possibles de certaines technologies et à encourager une utilisation réfléchie de celles-ci. Et ce qui m'a particulièrement marqué dans son propos, c'est son avertissement concernant notre temps, notre attention et notre dépendance croissante aux plateformes numériques. Pendant que nous consommons toujours plus de contenu, de grandes entreprises accumulent plus de pouvoir, plus de richesses et plus d'influence. C'est vrai, aujourd'hui nous voyons de grands avancements dans le monde de la technologie, mais cela devrait amener chaque chrétien à se poser de questions sérieuses à propos de ce qui est en train de se passer. Donc la technologie avance. L'IA et les autres technologies qui avancent dans le monde, ça nous conduit où? Ce sont là les questions que nous devrions nous poser, mes chers frères et sœurs. Et c'est cela que les gens ne comprennent pas. Et je trouve cela très fascinant. Car la discussion que nous avons souvent sur cette chaîne concernant l'IA et la préparation du chemin de la bête, après avoir regardé cette vidéo, j'ai trouvé ça réaliste.
Il y a beaucoup à partager sur ces sujets, mais ce que nous devons comprendre est que le chemin de la bête est en train d'être préparé. Mais heureusement aussi, l'Église est en train d'être préparée pour quitter ce monde. Et ce que je dirais à tous mes frères et sœurs dans la foi, préparons-nous, car le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Tenons-nous prêts. À tout moment, le Christ peut revenir pour prendre les siens. Mes salutations à tous. Tenez-vous toujours prêts. Jésus revient.